organise donc les deux phases finales de concours. La finale régionale, donc la 7e édition du concours régional Fête de la Science, et la 2e finale académique du concours C'est Génial Collège, donc ce qui est une nouveauté cette année puisqu'on fait une journée commune pour ces deux manifestations. Donc le concours Fête de la Science fait intervenir à la fois des établissements et des projets menés par des collèges et des lycées, alors que C'est Génial Collège ne fait intervenir que des projets menés par effectivement des établissements secondaires des collèges. Ça s'organise avec, on avait à l'origine 20 stands qui avaient été sélectionnés, donc des projets qui avaient été déposés au tout début de l'année scolaire, qui ont été ensuite sélectionnés. Sur ces 20 projets qui ont été soutenus, eh bien, donc, 16 sont finalement présents aujourd'hui, et donc qui sont répartis bien, sur le site de la Faculté des Sciences, et qui permet, donc, on a donc des stands où interviennent directement les élèves, puisque c'est eux qui vont présenter leurs projets. Ils ont été encadrés par les enseignants. Et donc, à partir de là, on a mis en place des jurys pour ces deux concours qui vont pouvoir estimer le travail qui a été réalisé par ces élèves. L'objectif, c'est que, bien sûr, c'est un concours. Donc, sur le concours Fête de la Science, eh bien, les 3 lauréats seront ensuite sélectionnés pour aller à la finale nationale qui aura lieu à La Rochelle le 31 mai. Et pour le concours C'est Génial, le lauréat, donc C'est Génial Collège, ira à la finale nationale, donc, qui aura lieu le 25 mai à Paris. Chaque jury voit 14 des 16 projets qui sont présentés aujourd'hui. Alors, il y a une grille de notation, plusieurs critères sont évalués. Donc, la clarté du discours qui est présenté sur le stand, la solidité scientifique de ce qui est présenté. Est-ce que les réponses qui sont apportées au jury sont pertinentes? Est-ce qu'il y a eu un partenariat avec le monde scientifique ou avec le monde économique? Alors, tout un tas de critères comme ça qui sont notés. Et après, on fait une moyenne et on note les meilleurs projets qui se sont distingués tout au long de la journée. Alors c'est important à plusieurs titres, ça leur permet de découvrir d'une part ce qu'est la démarche d'investigation, ce qu'est la démarche scientifique aux jeunes. Ça leur permet aussi de rencontrer des partenaires des laboratoires de la recherche de la région. Donc là par exemple ici aujourd'hui on est à la Faculté des Sciences d'Angers, il y a des laboratoires qui ont accompagné des jeunes tout au long de l'année, ça leur fait un premier contact. Ils découvrent aussi la faculté, ils viennent ici, ils découvrent les formations qui vont pouvoir éventuellement y poursuivre. Donc voilà, plusieurs titres, ils s'enrichissent au niveau des connaissances, ils découvrent leur territoire au niveau des formations et il y a même des partenariats avec des entreprises qui se développent dans le cadre des projets. Ils découvrent aussi des savoir-faire qui sont développés dans les entreprises. Donc voilà, plusieurs titres, c'est très important pour ces jeunes de découvrir tout cela. Très intéressé. On a toujours des élèves qui sont très passionnés. Il faut voir qu'on va du niveau 6e jusqu'au niveau terminal. Sur tous ces niveaux-là, on sent une même passion. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes connaissances scientifiques, mais ils ont tous la passion de ce qu'ils ont travaillé et on sent vraiment des enthousiasmes débordants, même pour certains. C'est vraiment très, très agréable. C'est le lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Notre projet s'appelle Pulsation dans la girafe. Nous avons étudié une étoile variable de type RR Lyrae, donc on peut étudier en une nuit. Donc c'est une étoile dont la luminosité varie au cours du temps et elle s'appelle AHCAM et elle est située dans la constellation des girafes. C'est pourquoi on a appelé notre projet Pulsation dans la girafe. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons obtenu l'aide d'un astrophysicien, M. Lebrun, qui travaille à Toulouse. Nous avons étudié durant ce projet plusieurs types de pulsations, dont l'effet Blaschko, qui est une pulsation irrégulière de HCAM. Et nous avons fait des mesures qui ont été publiées sur un site officiel, le site officiel du GEOS, donc le GEOS. Le Groupe européen d'observation stellaire. Groupe européen d'observation stellaire. C'est très important parce que la science, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la société. C'est là que se constituent les nouvelles connaissances. C'est là qu'on comprend le monde, c'est là qu'on produit les connaissances qui vont faire le monde de demain. Et aujourd'hui, on assiste à une désaffection des collégiens et des lycéens pour les études scientifiques, alors qu'elles sont pleines de débouchés et qu'elles sont essentielles pour chacun d'entre nous. Il faut que très tôt, on puisse faire voir aux jeunes
ce que c'est que la science en vrai. Et l'intérêt de manifestations comme Fête de la Science, c'est de leur montrer comment les choses se passent dans les laboratoires, comment on construit une expérience, comment on fait de la recherche, de façon qu'ils soient attirés vers cela et qu'on recrute de nouveau beaucoup de jeunes vers les études scientifiques, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, qu'elles soient à l'université ou ailleurs, ou à l'IUT, parce qu'il y a tout ça, il y a la science appliquée, il y a la science plus théorique, mais tout ça c'est la science et c'est ça qui fait notre richesse. Faire de la science et faire de la science de manière expérimentale. Et puis la deuxième dimension, on le voit bien d'ailleurs ici, c'est de faire de la science en équipe. On est sur un projet, quand on crée soi-même, ça donne le goût de continuer à le faire. Quand on apprend des choses, mais il faut aussi apprendre des choses, mais ça donne peut-être moins le goût. Donc ces concours, je crois qu'ils donnent le goût de faire et ils donnent le goût de faire en équipe. Et travailler en équipe, c'est travailler comme on le fera dans sa vie professionnelle. C'est dans l'enseignement supérieur que se font des avancées des connaissances. C'est là qu'il y a les chercheurs, les enseignants-chercheurs, que ce soit dans les laboratoires de recherche des grands organismes ou à l'université. Donc il est important que les jeunes côtoient la science en marche. La science, c'est à la fois ce qui s'est fait, mais c'est aussi ce qui se fait aujourd'hui et qui débouchera sur des innovations, sur des produits nouveaux demain. D'ailleurs, je crois que c'est important aussi, d'ailleurs, peut-être de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a plusieurs types de recherche et que tous ces types de recherche sont importants. Qu'il y a à la fois la recherche appliquée, mais qu'en amont de la recherche appliquée, il y a aussi de la recherche fondamentale et que celle-ci, pas finalisée, elle permet ensuite à la recherche appliquée de se développer.